Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette 207. Une petite opération d'entretien courante, c'est les freins arrière. Donc c'est un système de frein à tambour sur cette voiture-là. Donc là-dessus, on va remplacer le kit complet avec les garnitures, les ressorts, tout ça, c'est prémonté. Et les cylindres de roue aussi, puisque j'ai déjà regardé, en fait, ils fuient. Donc on va changer les freins complets. Il y a juste les tambours qu'on garde, puisque ils sont encore bons. Donc là, comme d'hab, hein, j'avance la voiture, je la monte, j'enlève les roues, et puis on voit ensemble comment ça se présente. Bon c'est parti. Bon, voilà comment ça se présente une fois la roue enlevée. Donc bien sûr, on pense à ne pas mettre le frein à main. Donc là, les mâchoires se sont de nouveau rapprochées. En fait, j'avais déjà démonté parce que justement, cette roue, le mécanisme, il déconne. Et les mâchoires vont vachement près du tambour. Elles ne tournent pas très bien. Et en fait, je voulais voir exactement ce qui se passait, si le tambour n'avait pas morflé, tout ça. Donc j'avais déjà démonté au préalable, histoire de voir ne serait-ce que ce qu'il faut acheter. Donc il faut faire sauter ce petit capuchon là. Bon, ça en général, on peut pas le faire sans l'abîmer légèrement. Encore que là, il vient relativement bien, du fait que je l'avais déjà enlevé. C'est pas grave, hein. Après, vous prenez une pince, vous le redressez un petit peu. Et on peut les réutiliser sans souci. En dessous, on a l'écrou du moyeu, qui est maté. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Hop, voilà. Donc il y a une encoche dans l'écrou, dans la fusée, pardon. Et on mate l'écrou, comme ça c'est impossible qu'il se redessert. Donc il faut juste retaper ça un petit peu dans l'autre sens. Parfait. Et pour défaire ça, faut être équipé d'une douille de 36. Je préviens, parce que tout le monde n'a pas une douille de 36 chez lui. Les boîtes à douilles, en général, ça s'arrête à 32. Et c'est serré très fort. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est le moment où on enlève le tambour. Et en général, c'est le moment où il ne vient pas. Puisque forcément, les mâchoires s'incrustent dans le tambour. Donc là, je coupe 2 secondes. Je vais chercher l'outil qui va bien. Donc c'est pareil, quand vous faites des freins à tambour, hein, vous pouvez vous démerder avec des leviers, des trucs comme... Ah, quoique là. Ah, voilà, si. Oh putain, j'ai du boule. Ouais. Ouf, il est venu. Il est venu. Hop. Le tambour en lui-même, il est bon. Il n'y a pas... Merde, j'ai pas de lampe là. Il n'y a pas de... Il n'a pas été creusé. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Si le tambour ne vient pas... Hop, je vous emmène, j'ai tout préparé en plus. Il faut utiliser ce genre d'outil. Donc si vous ne savez pas vous en servir, je vous mets un lien vers une vidéo où je m'en suis servi. Comme ça, vous voyez de quoi on parle et comment on s'en sert. Donc, ouais, j'aurais peut-être pas dû vous remettre tout de suite. Donc, il faut enlever ces petites coupelles donc qui tiennent les ressorts. S'il y a des clous à l'arrière, il faudra les retirer. Il faudra déboîter le câble du frein à main. Et après, il y a tout le mécanisme qui va sortir tout seul. Bon, je vais chercher 2-3 outils. Et puis, on va attaquer.
Bon allez hop, c'est parti. Donc déjà pour retirer les coupelles là, il faut prendre, il existe un outil spécial, je ne l'ai pas. Vous pouvez vous démerder avec une pince. On le chope. On met le doigt derrière sur le clou. Je ne vais pas vous le montrer, mais si vous passez le doigt derrière, vous sentez le clou ressortir. On appuie dessus et après avec la pince, on enfonce et on fait un quart de tour. Voilà. Ça libère la coupelle et le petit ressort qui va bien. Pareil de ce côté-là. Je l'ai loupé. Voilà. Ça, c'est bon. Et là, je retire tout de suite le clou par l'arrière. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Pareil pour le deuxième. Hop. Et là, notre mécanisme, il est libéré. Donc il faut maintenant le dégager du câble de frein à main. Par contre ça je vois pas du tout comment ils ont foutu ça là-dedans. Ah oui. Attends, ça c'est un peu merdique comme système. Hein. Ah, je vais essayer de vous montrer, mais là je vais galérer. Hop. Donc, est-ce qu'on voit? Comme ça. Je vais prendre un tournevis parce que je vais même pas pouvoir le filmer. En fait, ils ont tout enfermé, c'est pas courant. Il y a une espèce de petite protection comme ça qui revient au-dessus de la boule d'arrêt du câble. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Et là, le but du jeu, est-ce qu'on va le voir, c'est de lever ici cette petite... C'est pas évident, hein. Ouais, il y a une petite tôle ici qu'il faut lever pour passer la boule par l'arrière. Donc en fait, c'est juste une espèce de petite protection pour éviter que la boule ne saute de sous logement. Ouais, franchement, entre nous, c'est impossible que ça arrive. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, pour emmerder le gars qui va remplacer ça. Bon, hop, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas besoin de la lampe, je vois très bien. Voilà. Ah bah oui, c'est venu. Je vais essayer de vous montrer maintenant du coup sur la mâchoire comment ça se présente. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Donc il doit rentrer dans le trou là. Il pousse la petite languette qu'il y a dans le fond et il se verrouille. Ça doit se faire tout seul, je pense. Ma foi, je pense que ça sera peut-être moins galère à remettre qu'à enlever. Encore que ça c'est bien enlevé. Le petit ressort là, celui-là, il faut le garder. Il n'est pas fourni dans le kit. Et ma foi, là je vais couper 2 secondes. Je vais mettre un bon coup de soufflette là-dedans. Je vais nettoyer. Et puis on va voir pour changer le cylindre. Bon, du coup là mon flasque il est propre intérieurement. On est passé à l'arrière pour retirer le cylindre de roue. Donc sur ce modèle là il ne tient qu'avec
une seule et unique vis de 10 qui est juste là derrière en dessous de la canalisation. Il n'y a pas de différence entre le cylindre de roue gauche et le droit. Certaines voitures, il y a une différence, d'autres non. Par contre, j'ai oublié de prévoir un petit chiffon parce que forcément on va avoir une perte de liquide de frein. Allez hop, c'est bon, je l'ai. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des clés à tuyauter. C'est toujours pratique pour les canalisations de frein, d'embrayage, enfin tout ce qui implique qu'il faut passer à travers une durite. Avec ce genre de clé, on a une meilleure prise. Voilà. Donc là, je l'ai desserré, mais je ne l'enlève pas, hein. Je vais d'abord enlever la vis. J'ai peut-être pas pris l'outil idéal là. Merde, c'est vrai que là, du coup, elle est... Je suis dans une mauvaise posture, mais ça va le faire. Hop! Ah bah c'est cool, il n'y a vraiment rien qui est grippé. Donc c'est une petite vis de 10, hein, voilà. Souvent il y en a deux, bon là il n'y en a qu'une, hein, comme dit, il n'a rien à tenir le cylindre de roue. C'est une toute petite vis comme ça, voilà. Là, on prend notre cylindre neuf, donc on le prépare en enlevant la petite protection qu'il y a sur l'entrée de la canalisation, puisque le but du jeu c'est quand même de le remplacer assez rapidement pour avoir le moins de pertes possible. Je passe un petit chiffon juste comme ça, c'est juste pour retenir le plus gros, parce que le liquide de frein c'est quand même assez corrosif. Bon, si on le nettoie rapidement, il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Ah, je suis désolé, j'ai la main devant, mais pas le choix. Voilà, et là, on peut défaire notre cylindre de roue. Ça, c'est vraiment fait très bien. On présente le neuf. Qui ne rentre pas. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Ah, c'est quoi cette merde? Ah, c'est bon. C'est pas de la merde. C'était le mécano qui est de la merde. Voilà. On remet tout de suite la durite. Alors, bien faire attention qu'elle ne prenne pas de travers. Parce que si on foire, c'est des filetages très fins, hein. Voilà. Je serre pas encore, hein, puisque je n'ai pas encore remis la petite vis qui le tient. Est-ce qu'elle tombe en face? Parce que du coup là je ne vois rien du tout. Ah, là je crois que j'y suis. Ouais, j'y suis. Et là du coup on peut resserrer notre petite vis. Alors, du coup moi je fais ça à l'aveuglette parce que je suis en face là. Voilà, un petit coup de serrage sans plus, et pareil un petit coup de serrage sur la durite. Hop, vraiment pas grand chose, hein. C'est un système conique, hein, donc l'étanchéité se fait très rapidement. Voilà. Hop. Et voilà. Et notre cylindre de roue est remplacé. Donc là, je coupe et on repasse sur l'avant. Bon, on est paré pour le remontage. Cylindre de roue neuf est en place. Le flasque, il est propre. Pourquoi ça freinait? Ben, c'est le cylindre de roue. C'était lui le fautif. En fait, de ce côté-là, il coulisse très bien. De ce côté-là, ben, il est légèrement grippé. Donc, ce qui fait qu'il maintenait une pression sur les mâchoires. Voilà, tout simplement.
Le pire, c'est que j'avais démonté pour contrôler, mais du fait que j'avais laissé les garnitures en place, je n'avais pas pu le contrôler. Euh, en levant le caoutchouc, là, on prend un petit tournevis, on lève ici, et on s'assure que il n'y a pas de fuite. Et comme celui-ci présentait des fuites, c'est ce qui m'avait décidé à les changer. Après, ceci dit, ils peuvent très bien avoir pas de fuite et être grippés quand même, hein. Mais bon, dans tous les cas, les freins à tambour, ça se change très très rarement. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est très cher. C'est plus cher que des plaquettes. Mais si on les change, si on ouvre, si on se fait chier à arracher le tambour et tout, vaut mieux prévoir de changer les cylindres de roue en même temps. De toute façon, beaucoup de kits maintenant, ils sont fournis avec les cylindres de roue. Je les ai pas achetés à part, j'ai acheté un kit complet, donc les cylindres de roue étaient inclus. Donc c'est pas beaucoup plus cher si on prend les cylindres de roue avec. Donc je pense que c'est inutile d'économiser de ce côté-là, surtout si on fait soi-même. Bon, assez bavardé. Ouais, tout est prêt. Là, je vais chercher la nouvelle garniture, puisque là, il faut bien faire attention au niveau du kit. Il y a un gauche et un droit. Je vais préparer ce qu'il faut, la petite graisse, tout ce qui va bien, et on va remonter. Voilà, paré. Donc, dans un premier temps, je vais déjà graisser les points d'appui. Il y en a 6. 1, 2, 3 là en bas. Pareil de l'autre côté. Donc, dans le kit de frein, souvent, il y a la graisse qui est fournie avec. Voilà, on en met juste une petite noisette. En fait, ça sert pas à grand chose si ce n'est à éviter les bruits désagréables du fait des frottements qui de toute façon reviendront puisque la graisse finira bien par partir avec les intempéries, tout ça. Mais bon, on en a, on la met. Si vous n'avez pas, si votre kit n'a pas le petit sachet de graisse, vous pouvez mettre n'importe quelle graisse, hein. Faut juste pas en mettre 3 tonnes, c'est tout, hein. Ça c'est bon. Donc maintenant, le nouveau mécanisme de frein. Faudra retirer le petit truc en plastique là en bas. En faisant attention du coup que ça nous pète pas la gueule. Et là on va déjà remettre le câble de frein à main. Alors là c'est un système normal, il n'y a pas tout ce machin autour en guise de protection comme il y avait sur l'autre. Donc du coup je devrais être moins emmerdé là. Encore que je dis ça. Est-ce que je le remettrai pas parce qu'ils ont mis une espèce de capot là. En temps normal, on peut tirer un peu sur le câble. Ici, c'est vraiment... Quoique... Ah, peut-être comme ça. En fait, le ressort, il n'est pas très costaud, contrairement à d'autres modèles. Ouais, le ressort, il est tellement peu costaud que j'aurais pas de souci à le mettre en place par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer la pièce en plastique là. Donc là, faut bien faire attention parce que du coup, le kit devient assez instable. Et là, on peut le mettre en place. Alors en haut, il faut bien sûr, entre-temps, les cylindres de roue sont sortis. Donc il faut les rentrer. On pousse dessus à la main, ça rentre très bien. Voilà. Là, on est bon. Et est-ce que mon câble de frein à main s'est mis en place? Je crois que oui. Je vais juste vérifier. Ah zut. Ouais, bah, du coup, c'est
C'est pas vraiment top. Je ne le vois pas. Ouais, bon, vaut mieux le mettre en place avant. C'était une mauvaise idée. Et j'ai déjà un ressort qui s'est fait la malle. Celui-là là en bas qui s'est décroché. Ah zut. Je pensais que ça serait plus facile. Bon, faut que je pose ça de côté parce que j'ai mon ressort qui s'est fait la malle là. Ça c'est galère avec les freins à tambour. C'est de remettre le câble de frein à main. Allez hop, on y croit. Pourquoi il y va pas ce con? Merde alors. Il refuse d'y aller. Allez hop, on réessaye. Putain, j'y arrive pas. Mais merde. Pourquoi il y va pas? Je pense que je vais remettre le petit caoutchouc en bas parce que là c'est un... Enfin le petit plastique. C'est un coup à ce que le système me pète à la gueule. Voilà. Là c'est un peu plus stable. Au moins jusqu'à ce que je réussisse à mettre ce maudit câble de frein à main. Je peux même pas le sortir parce que c'est des gros rivets qu'ils ont mis là. Donc c'est pas qu'il veut pas y aller, c'est que j'ai très peu de marge de manœuvre pour l'envoyer dans son logement. Punaise, moi qui pensais que c'était facile. Allez hop. Je vais quand même pas être obligé d'aller redesserrer mon câble de frein à main complet au niveau du levier juste pour avoir assez de marge. Ça me paraît très gros. Le vieux est sorti, donc le nouveau il doit bien rentrer.
Punaise. Ah, c'est pas possible. C'est quoi cette connerie encore? Bon, écoutez, je vais pas vous infliger ça. Je vais batailler aux caméras pour essayer de remettre ce câble. Si vraiment j'y arrive pas, ben il faudra le redesserrer au niveau du levier. Bon là, je vais essayer d'insister un petit peu encore sans le trépied à la place là. J'aurai peut-être plus de dextérité. Donc je veux couper et puis je vous dirai ce qu'il en est quand on reprendra. Hop, j'y suis arrivé. C'était pas sans mal. Moi, quand même, comment j'ai fait? J'ai accroché le ressort avec un rilzan, histoire que déjà lui ne m'emmerde plus. C'est vrai que ça passe, c'est limite, mais ça passe. Donc, on y arrive quand même. Hein. Allez, hop, je retire ça. Zut. Voilà. Là, on est bien. Là, c'était pas trop tôt. Hein. Donc, du coup, je peux remettre ce ressort-là. Voilà. Et là, on peut enfin remettre les mâchoires sur les cylindres. Donc, il faut de nouveau pousser à l'intérieur, puisqu'entre-temps, ils sont ressortis. Voilà. Eh ben, c'était pas sans mal. Hein. Et là, notre cylindre est en place. Notre cylindre, notre kit de mâchoire, par contre. Je suis parti vite fait chercher une pince. Ça, c'est vachement pratique, ce genre de pince, puisque ça permet de maintenir la mâchoire contre le flasque. Le temps qu'on prenne le nouveau clou. Qu'on le passe. Ressort, coupelle. J'espère que ça va y aller, parce que souvent le problème avec ces kits adaptables, c'est que j'ai déjà eu le coup où en fait les ressorts sont surdimensionnés ou trop puissants et ça sert de trop. C'est pour ça, ne jetez pas tout de suite le vieux ressort, les vieilles coupelles et les vieux clous. Hein. Et là, c'est plus quoi la bonne pince. Ça c'est pareil, c'est toujours un petit peu chiant à remettre ce genre de système là. Où est-ce qu'on est là? Ah putain. Perdu. J'ai peut-être pas la bonne pince là aussi. Il faudra quand même un jour que je pense à m'acheter ce petit kit là qui permet de remettre ça. Allez. Voilà, et de 1. C'est pas évident quand même, hein. Mais bon, ça se fait. Du coup, là, on peut retirer notre pince. On la met de l'autre côté. Voilà. Et rebelote. Oh, attends, non, là, c'est pas bon. J'ai la mâchoire qui n'est plus sur le cylindre de roue, là. Faut faire gaffe, là. Hop. Voilà. Là, on est bon.
parfait. Et ma pince, où elle est là. Voilà, de ce côté-là, il y allait bien mieux. Parfait, parfait. Donc, notre ensemble est en place. Il ne nous reste plus qu'à remonter le tambour. Bon, je vais couper vite fait parce que on va passer un coup de papier de verre dedans. On va le dégraisser et puis je vous reprends pour le remonter. Et poncer mon... Moi, on voit pas. Je l'ai... Une lampe. Hop. Je l'ai poncé, je l'ai soufflé, je l'ai nettoyé. Il est très bien pour le remontage. Donc là, rien de compliqué, hein. Suffit juste de le présenter bien droit. Hop. Et ça rentre tout seul. On met l'écrou. Alors pour le couple, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est serré très fort, donc ce que je vais faire, je vais juste serrer pour que la partie mattée de mon écrou se retrouve en face de l'endroit pour mater. Donc je devrais être serré comme c'était à l'origine. Et c'est serré très fort, hein, parce que j'ai ma clé à choc sur le niveau maximum. Hein. Voilà. Et là, on est bon. Il ne nous reste plus qu'à prendre un marteau et un chasse et... Voilà. Celui-là, il ne se redesserrera plus. Et on finit par le petit capuchon. Donc si vous l'avez plus ou moins tordu, comme moi, on prend une pince, on le redresse un petit peu. Vaut mieux même à la limite qu'il soit plus large. Comme ça, on le tapera dedans. Il reprendra sa forme. Voilà. Et on est bon. Bon, ben, reste plus qu'à faire l'autre côté. Donc c'est exactement pareil. Avec certainement la même galère pour le câble de frein à main. Donc écoutez, je vais faire ça hors caméra. Si jamais il y a un truc spécifique, ben, vous le savez, hein, je reprendrai pour vous montrer. Une fois que ce sera fini, ben, il faudra purger. Bon ben, le deuxième côté est en place et remonté. Une fois qu'on sait comment faire, ça se fait vraiment tout seul. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 1 heure sur le côté droit passager en filmant. Celui-ci, je l'ai fait hors caméra, j'ai pas eu de difficulté majeure. J'ai tout de suite fait mon astuce du rilzan là pour tenir le ressort. En 20 minutes, tout était en place, avec le cylindre de roue changé. À savoir que sur ce côté-là, cylindre de roue, pareil, hein, ici ça marche. Et là, ben, c'était complètement grippé. Donc, sur ce côté-là, ça a dû arriver il n'y a pas trop longtemps, puisque... Je sais pas si on voit, putain c'est pas évident avec la caméra. Les garnitures, elles sont encore bien. Alors le côté passager, là la garniture, allez prendre un tournevis. On était limite sur la ferraille là. Là elle est en train de... Voilà. C'est de la feuille de papier qui reste là. Hein. Donc là il roulait encore quelques kilomètres et puis ça attaquait le tambour. Et ça coûtait un tambour. Savoir que les tambours, c'est vraiment... c'est pas donné. Hein. Là, c'était plus que temps. Et tout ça, c'est uniquement à cause du cylindre de roue qui est grippé. Hein. C'est pas une question d'usure. Hein. Les freins à tambour, c'est en général...
J'exagère en disant que ça fait la durée de vie de la voiture si tout va bien, mais on n'en est pas loin. Bon, enfin bref, trêve de bavardage, je vais remettre le tambour, je le resserre, vous avez vu de l'autre côté, ça je filme pas. Je fais une purge, ça c'est pareil, hein, il y a des milliers de tutos sur internet pour les purges, je vais pas le filmer. Et puis on se retrouve pour le débriefing. Bon ben ça y est, nos freins arrière sont remplacés, j'ai effectué la purge, donc tout s'est bien passé, pas de difficulté majeure. Donc si vous utilisez un purgeur automatique comme moi j'ai fait, pensez quand même à actionner le frein après plusieurs fois, histoire que le rattrapage automatique fasse ce boulot et que mettre les mâchoires en place. Si vous faites la purge à l'ancienne avec quelqu'un qui pompe, ça va se faire en même temps que vous purgez. J'ai rien de plus à ajouter, ça s'est fait relativement bien, bon, mis à part le crabe du frein à main, bon voilà, la petite astuce de maintenir le ressort avec des rilsans. C'est une astuce parmi tant d'autres, hein. De toute façon on trouve toujours des astuces, hein. C'est prévu pour, ça doit se remonter, donc il n'y a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas. Il faut juste trouver comment faire, c'est tout. Là j'ai trouvé, ça s'est bien passé. Donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vais y arriver. Il y a les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com. Vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Et là, j'ai fait le tour, j'ai tout dit. Et celle-là, elle est repartie pour un moment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!